Oui, tout à fait, Louis. Nous sommes ici au Conseil régional et Marine Le Pen, présidente du Front National, candidate également à cette élection régionale du mois de décembre pour la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, nous accorde cette interview exclusive pour Grand Lille TV. Et nous profitons de cette séance plénière à laquelle vous assistez depuis, je crois, hier, ici au Conseil régional, pour justement parler de ces élections qui approchent. Si c'est 13 décembre, vous êtes candidate officielle depuis maintenant presque un mois. C'était le 20 septembre que vous avez officialisé cette candidature à Amiens, en Picardie. Comment ça se passe, cette campagne bleu-marine, je dirais, depuis un petit mois? On ne vous voit pas beaucoup, on ne voit pas beaucoup le Front National. Encore mardi dernier, on a suivi au Club de la Presse un débat public avec l'ensemble des listes et des partis représentés pour cette élection régionale. Pourquoi vous n'y étiez pas, Marine Le Pen? Mais parce que le Club de la Presse s'est exprimé de la manière la plus claire pour indiquer qu'ils étaient des adversaires politiques du Front National. Donc nous évidemment, répondons aux invitations de la presse lorsque celle-ci se comporte de manière impartiale. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'un certain nombre de médias, dont le groupe d'ailleurs de La Voix du Nord, se comportent comme des ennemis politiques du Front National. Donc partant de là, eh bien, ils n'ont pas de raison de venir leur apporter notre crédit ou notre garantie. Voilà. Et donc, nous faisons campagne sur le terrain. Nous y sommes beaucoup, pardonnez-moi. Je fais quasiment 1 à 2 meetings par semaine. Je suis sur les marchés. Je vais à la rencontre des entrepreneurs, à la rencontre du monde de la ruralité, de l'agriculture. Vous savez, je ne sais pas faire d'autres campagnes que celle-là, des campagnes qui sont des campagnes actives. Et je reçois, il faut bien le dire, un accueil assez spectaculaire. Ça veut dire quoi concrètement pour qu'on comprenne bien les choses? Ça veut dire quoi l'impartialité de certains médias? Qu'est-ce qui s'est passé en l'occurrence? On va le citer, puisque vous l'avez cité avec le groupe La Voix du Nord. Bah écoutez, j'ai lu des éditoriaux, moi, de la part de La Voix du Nord, de la part aussi d'un certain nombre de journaux qui appartiennent au groupe, qui sont des éditoriaux qui sont tellement insultants que je pense que même un tract du Parti communiste ne va pas aussi loin que cela. Donc cette prise, comment dire, cette investiture de La Voix du Nord à l'égard de tel ou tel candidat et clairement contre un autre candidat m'apparaît tout à fait étranger à la charte de déontologie des journalistes, tout à fait étranger à un comportement impartial dont l'objectif est d'informer de manière impartiale le public. Donc, je voyais encore ce matin La Voix du Nord faisant un article disant « Ah, Marine Le Pen n'a pas de programme ». Mais Marine Le Pen n'a pas encore rendu public son programme. Mais il me semble que... me semble-t-il, M. de Saint-Aignan non plus, et M. Bertrand non plus. Il suffit d'ailleurs, pour s'en convaincre, d'aller sur leur site internet. Et c'est d'ailleurs normal. Les programmes arriveront très probablement au début du mois de novembre, et c'est classique. Mais vous voyez, encore une fois, cette partialité de leur part est en même temps récurrente et extrêmement désagréable. Donc si ils ne jouent pas le jeu de l'impartialité, eh bien, moi, je ne jouerai pas le jeu non plus, et je n'irai donc pas leur apporter mon crédit dans leur colonne ou sur leur plateau. L'occasion de vous voir en débat public à d'autres moments. Est-ce que vous avez des rendez-vous prévus? Vous serez en meeting ce soir. Vous avez d'autres rendez-vous, effectivement, vous vous déplacez sur les marchés, etc. Mais un vrai débat, effectivement, ce sera au moment de la présentation du programme, c'est ça, début novembre? Oui, il y aura des débats. Il y en a d'ailleurs toute une série qui sont... Au niveau régional, je parle. Oui, qui sont déjà toute une série qui sont déjà mis en place. Il y aura le débat, bien entendu, de France 3 et puis tous ceux qui peut-être seront organisés. Il y aura aussi, il faut bien le dire, compte tenu de ma stature nationale, un certain nombre de débats nationaux qui seront organisés avec les candidats de la région, avec M. de Saint-Aignan et avec M. Bertrand. Croyez-moi, ce n'est pas les débats qui vont manquer. Marine Le Pen, on va revenir justement sur la presse, les sondages qui sont parus ces dernières semaines, sondage IFOP, sondage Odoxa, 39% des intentions de vote pour le Front National, pour vous, Marine Le Pen, en tête donc au second tour. Ce sont les résultats de ces sondages en cas de triangulaire au second tour. 39% donc pour le FN, 32% pour M. Bertrand, 29% pour M. de Saint-Aignan. C'est déjà joué, c'est déjà gagné? Non, mais d'abord, une élection n'est jamais jouée. Voilà, ça c'est une chose qui est claire, avant que la campagne ait eu lieu et avant que les électeurs soient allés aux urnes. Deuxièmement, permettez-moi
d'être toujours extrêmement circonspect sur les sondages de second tour. Car par définition, on interroge les gens sur le second tour sans même qu'ils sachent quels sont les résultats du premier. Donc commençons déjà par jouer le premier tour. Les sondages sont effectivement aujourd'hui encourageants, mais ils correspondent aussi à des résultats que nous avons déjà obtenus dans la région Nord-Pas-de-Calais et dans la région Picardie. Ils ne sont donc pas étonnants en cela qu'ils conforte, il confirme qu'il y a de la part des habitants non seulement une confiance à notre égard, mais également la volonté de voir appliquer la politique qui est la nôtre et dont ils ont pu mesurer l'efficacité aussi au travers de la gestion de Steve Riouat et d'Alain Beaumont, au travers de la gestion de Franck Briffaut à Villers-Cotterêts. Marine Le Pen n'en a rien à faire de la région. Ça vient pas de moi, ça vient de Xavier Bertrand, tête de liste pour les Républicains dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Quelle est votre légitimité à vous, Marine Le Pen, par rapport à cette élection régionale? Non mais pardon, d'abord c'est un argument de gamin de 4 ans, quoi. Je veux dire, il faut quand même arrêter. Moi, je veux bien que M. Bertrand me dise que j'en ai rien à faire de la région, mais lui-même n'était pas candidat aux élections régionales. Lui-même s'est désintéressé, me semble-t-il, des affaires régionales. Alors que moi, j'ai été 12 ans conseillère régionale de cette région, et par conséquent, j'ai démontré mon investissement. Je l'ai démontré au travers de multiples élections pour lesquelles je me suis battue, comme conseillère municipale à Hénin-Beaumont, comme députée européen. Donc, je ne peux même pas répondre à un argument que je trouve juste indigent. Mon investissement pour les habitants de la région, les habitants le connaissent, cet investissement. Et d'ailleurs, encore une fois, la confiance qu'ils nous font est aussi la contrepartie, la reconnaissance de cet investissement pour eux. Votre programme complet, vous le dévoilerez, vous l'avez dit, début novembre a priori, donc d'ici 3 semaines. Je voulais quand même que vous nous parliez de quelques thèmes qui préoccupent les nordistes et les picards: l'éducation, l'économie, la fiscalité, l'immigration. Est-ce que vous pouvez revenir, on va revenir un par un sur ces 4 thèmes et nous présenter une mesure dans ces 4 thèmes? En matière d'éducation, je crois que vous allez présenter votre plan de gestion des lycées très prochainement, si je ne me trompe pas. En matière d'éducation, une première mesure. Oui, mais madame, vous savez pertinemment que les compétences de la région en matière de lycée ne touchent pas au contenu pédagogique de l'enseignement. Bon, en revanche, il est une certitude, c'est que nous sommes les garants du bon fonctionnement des lycées. Et nous sommes aussi les garants, et ça on a eu tendance à l'oublier dans les rangs socialistes et UMP, je le crois, de la sécurité des lycées. Et par conséquent, nous allons mettre en œuvre des moyens pour permettre la sécurisation des lycées, pour qu'enfin nos enfants aillent dans les lycées en n'ayant pas la peur du racket, des violences, et pour que les équipes pédagogiques elles-mêmes, après tout, puissent aussi être sécurisées par ces moyens de protection que nous accorderons aux différents lycées de la région. En termes d'économie, Madame Le Pen, les entreprises de la région attendent beaucoup de ces élections. Elles sont pour certaines en faillite, elles sont pour certaines dans de grosses difficultés. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces entreprises, à ces chefs d'entreprise qui travaillent tous les jours? Oui, alors évidemment nous attachons une importance considérable au bien-être des entreprises, à leur développement. Je crois que le rôle des pouvoirs publics, c'est de mettre en place un contexte positif pour les entreprises, car il est évident que nous n'allons pas entrer dans le capital ou subventionner massivement l'ensemble des entreprises de la région. Nous ne pourrions pas le faire, même si nous le voulions, mais il faut qu'on s'attache d'abord à leur donner une perspective. Et une des mesures phares qui est la nôtre, c'est la mise en œuvre par l'intermédiaire des marchés publics de ce qu'on appelle la priorité régionale. L'argent public, au travers des marchés publics, doit servir à maintenir et à soutenir l'emploi régional. Et donc, c'est tout à fait légitime de mettre des critères dans ces marchés publics qui permettent aux entreprises de la région de pouvoir avoir un avantage dans l'accès à ces marchés publics. C'est en même temps une saine gestion de l'argent public et en même temps un moyen tout à fait direct de pouvoir faire travailler les salariés et éventuellement revenir à l'emploi les chômeurs de la région. L'emploi et l'argent public, justement, vous en parlez. Nous sommes ici au Conseil régional. Je crois que vous envisagez une réduction des effectifs ici au Conseil régional.
D'abord, je ne vais pas arriver en tranchant à la hache, ça n'aurait aucun sens. Je vais déjà voir quelles sont les conséquences de la fusion. Enfin, on a l'impression, on oublie qu'il y a une fusion. Il va y avoir une fusion qui va être effectuée. Dans le cadre de cette fusion, il peut y avoir évidemment des doublons. Donc, nous allons tenir compte de ces doublons et nous n'allons pas les laisser perdurer. Ça n'aurait pas de sens en termes de rationalisation. En revanche, nous le ferons par l'intermédiaire de départ à la retraite. Nous n'allons pas trancher dans les contrats comme nos adversaires le font croire. Et c'est, je crois, une bonne gestion aussi de l'argent public, mais aussi une rationalisation du fonctionnement. Mais il y a un autre problème, je vais vous dire, c'est que j'ai trop vu ici, dans ce conseil régional, ce qu'on appelle l'externalisation. On va systématiquement faire par l'extérieur ce qu'en réalité les services de la région sont parfaitement capables de faire. Je trouve même que c'est une forme de mépris à l'égard des services de la région, parce que quelque part en creux, ça veut dire que quoi, ils sont pas capables de le faire. Or moi, je crois en leurs compétences et je crois qu'ils ont envie précisément de pouvoir s'investir et intervenir dans l'intérêt des habitants. Donc entre l'internalisation de toute une série de domaines et un certain nombre de départs à la retraite dans les endroits où ce sera nécessaire, eh bien, nous arriverons à avoir un fonctionnement correct. Quatrième thème que je voulais aborder avec vous, Madame Le Pen, l'immigration. Cette centaine de réfugiés syriens accueillis ici à Lille par Martine Aubry. Il y a Calais, bien évidemment, dans la région. À Lille, le parc des Hauts-Lieux qui accueille une cinquantaine de mineurs en situation irrégulière. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je crois que c'est une politique tout à fait irresponsable. Je pense que la manière dont les élus de droite et de gauche, d'ailleurs, parce que je voyais la tête de liste du Nord de M. Bertrand, Mme Létard, main dans la main avec M. Valls il y a quelques semaines pour appeler à l'accueil des migrants dans les municipalités, je pense que c'est irresponsable parce qu'on met là en place un appel d'air qu'on ne maîtrise pas et on en voit les conséquences d'ailleurs à Calais, où chaque jour amène son lot d'immigration clandestine. Une grande violence faite à l'égard des habitants de la région, parce que c'est eux à qui on demande de faire de la place, c'est à eux que l'on demande d'attendre pour obtenir des logements sociaux que l'on arrive à débloquer avec une rapidité surprenante pour des gens qui viennent d'arriver sur le territoire. Mais c'est aussi une malhonnêteté à l'égard de ces migrants, parce qu'en réalité, on leur vend du rêve. Mais c'est quoi le rêve ? C'est le cauchemar de la jungle de Calais. C'est ça que leur offrent nos élus. Donc je suis en opposition totale avec cette politique. Moi je pense que l'on doit mettre en œuvre la maîtrise de nos frontières, mais ça c'est évidemment au niveau de l'État, et qu'il faut arrêter de financer l'accueil des migrants. Nous avons largement assez de personnes qui sont en situation de très grande difficulté, en situation de mal logement, pour quand même leur donner la priorité dans leur propre région. Un dernier mot sur l'actualité du jour. Je sais que vous êtes ici pour parler de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, mais un mot sur ce référendum au sein des militants du Parti Socialiste aujourd'hui. Ce référendum pour demander aux militants du Parti Socialiste s'ils sont d'accord pour l'unité de la gauche et des écologistes pour ces régionales. Qu'est-ce que ça vous inspire de savoir que voilà, on fait un référendum chez les militants pour savoir, voilà, en cas de chiffres décevant, est-ce que vous êtes pour l'unité ? Non mais ça m'inspire à strictement rien. C'est une énorme grosse manip de la part de M. Cambadélis pour faire peser en réalité sur le Front de gauche et sur les Verts la responsabilité de l'échec annoncé du Parti socialiste lors de ces élections régionales. D'ailleurs, tout ce que dit la gauche aujourd'hui, ça n'est pas de se saisir des problèmes de fond, ça n'est même pas de répondre du bilan épouvantable qui est le leur, c'est de se renvoyer le mistigris de la responsabilité de cet échec annoncé. Quand Madame Aubry fait une grande sortie contre Monsieur Macron, qu'est-ce qu'elle a derrière la tête? C'est de dire notre échec, ça sera la conséquence de Macron. Quand Monsieur Cambadélis appelle à l'unité, son idée c'est de dire demain, lorsqu'on aura pris une énorme fessée électorale, on dira que c'est de la faute des Verts ou c'est de la faute du Front de gauche si nous avons perdu. On va faire le grand écart pour terminer. On va partir en région PACA. Vous le savez, Madame Le Pen, votre père soutient Marion Maréchal Le Pen. Il l'a en tout cas publiquement affiché aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vont vos relations avec votre père ? J'en pense strictement rien,
car chaque jour amène un positionnement radicalement différent de la part de Jean-Marie Le Pen. Il l'a soutenu, puis descendu, puis soutenu, puis descendu, puis soutenu. J'espère qu'il ne la redescendra pas d'ici le scrutin du 6 et du 13 décembre. Vous serez donc candidate, hein, on ne vous apprend rien bien évidemment. Marine Le Pen, donc candidate à ces élections régionales pour le Front National. Élection donc décembre 2015. Prochain scrutin après, ce sera 2017. Comment vous allez coordonner ce planning régional et national ? Je le coordonnerai. La campagne des présidentielles arrivera assez rapidement, plus vite qu'on ne le pense. Ça passe vite. Oui. Comment vous coordonnez votre... J'irai chercher peut-être des conseils auprès de Nicolas Sarkozy, qui était à la tête d'un exécutif local tout en étant candidat à la présidentielle, auprès de M. Hollande, qui était également dans ce cas-là, auprès de Mme Royal, qui était également dans ce cas-là. Vous voyez, je ne serai pas une exception, en tout cas dans ce domaine-là, parce que pour tout le reste, je crois être vraiment une exception dans la vie politique française. Merci beaucoup en tout cas Marine Le Pen de nous avoir accordé ces quelques minutes, interview exclusive donc pour Grand Lille TV en ce vendredi à l'approche donc de ces élections régionales et donc prochain grand rendez-vous ce sera quand début novembre. C'est le prochain grand rendez-vous, c'est ce soir à Rennes. Voilà. Rennes. Et le grand rendez-vous électoral, c'est le 6 et le 13. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens, peut-être, qui ne le savent pas encore. Et il est évidemment fondamental que l'ensemble des habitants se déplacent pour aller voter. Il s'agit de leur avenir, bien entendu, qui est en jeu. Voilà, 6 et 13 décembre, effectivement, pour ce scrutin des élections régionales. Merci beaucoup, Marine Le Pen. Je vous en prie, merci à vous.